Bonjour, Stéphanie Grondin, infirmière référente plaie et cicatrisation chez Coloplast. Je vous remercie de nous rejoindre pour cette partie de webinaire, les escarres, comment les prévenir. D'un point de vue pratique, la prévention des escarres va s'organiser autour de 3 points essentiels: qui, quand et comment. Pour qui, la prévention doit être mise en place chez tous les patients présentant un risque d'escarre. Même si elle est plus fréquente chez les personnes âgées, l'escarre peut apparaître chez tous les patients immobilisés ou à mobilité réduite, quel que soit leur âge ou la durée de leur immobilisation, qu'elle soit temporaire ou permanente, et que le risque soit intrinsèque, propre au patient, ou extrinsèque, extérieur au patient. Quand sa mise en place varie en fonction du lieu de prise en charge, mais doit toujours être rapide. Dans les 48 heures si le patient est hospitalisé, à chaque visite si la prise en charge a lieu à domicile. De façon générale, une évaluation devrait avoir lieu lors de chaque modification de l'état général du patient. Comment? En pratique, la prévention des escarres passe par l'identification des facteurs de risque, l'observation de l'état et le maintien de l'hygiène de la peau, une continuité des soins et la participation du patient et de son entourage, famille, aidants, aux mesures que je viens de citer. Poursuivons sur comment prévenir efficacement les mesures à prendre afin de prévenir l'aggravation d'une escarre déjà constituée et d'éviter l'apparition de nouvelles lésions. Divers moyens de prévention existent et vont vous être détaillés par la suite, qui sont minimiser la pression, prendre en compte la douleur, protéger l'intégrité de la peau, gérer la nutrition et l'hydratation, et enfin l'éducation thérapeutique pour permettre l'implication du patient et de son entourage. Dans tous les cas, le plan de prévention des risques d'escarre mis en place doit prendre en compte les différents risques identifiés et pas seulement le plus important. La minimisation de la pression est un point essentiel. Pour ce faire, la mobilisation et le repositionnement sont impératifs puisque l'alternance des positions permet de varier les zones d'appui et de soulager la pression. Il est ainsi recommandé de planifier un changement de position à intervalles réguliers, idéalement tous les 2 à 3 heures, de jour comme de nuit. Voici un aperçu des différentes positions à adopter pour un confort optimal des patients. La position en décubitus semi-latéral à 30 degrés. La position demi-assise avec une inclinaison à 30 degrés maximum. La position assise au fauteuil avec inclinaison du dossier et jambes surélevées. Des positions qui sont recommandées en alternance, en les planifiant, à intervalles réguliers, toujours, et idéalement tous les 2 à 3 heures. Et sans oublier l'importance d'utiliser des supports adaptés comme le matelas et coussins anti-escarre et des accessoires de positionnement pour permettre de soulager la pression sur des points d'appui spécifiques. Chez les patients suivis à domicile, chez qui un repositionnement toutes les 2 heures ne peut pas être possible, l'instauration d'un cahier de suivi permettant à tous les intervenants, aidants et professionnels de santé, de suivre les mobilisations est un réel atout. Des plannings que vous pouvez retrouver sur notre site coloplastprofessionnel.fr. La prise en compte de la douleur. Une douleur peut entraîner une diminution de la mobilité, notamment dans des pathologies telles que l'arthrite ou encore la sclérose en plaques, et donc augmenter le risque d'escarre. De même, les analgésiques et les sédatifs peuvent diminuer l'activité, la vigilance et la mobilité, ce qui va augmenter le risque d'escarre. Donc, prendre en compte la douleur dans les protocoles de prévention d'escarre est indispensable. La protection de l'intégrité est un élément central de la prévention des escarres. La peau est le premier organe touché par les escarres et une peau abîmée est un facteur de risque en soi.
Donc, voici les 3 grands principes qui doivent être appliqués. Une bonne hydratation avec des produits appropriés, un nettoyage soigneux mais non agressif, et le maintien au sec, notamment en cas d'incontinence. Pour reprendre le point de l'hydratation de la peau, celle-ci peut être réalisée grâce à la technique de l'effleurage, seule technique autorisée en période de prévention sur une peau saine, dans la prise en charge de l'escarre. Cette technique favorise la surveillance cutanée, des points d'appui et la microvascularisation. À effectuer avec un produit lubrifiant et ou hydratant. Ne surtout pas utiliser de produits alcoolisés ou colorés pouvant masquer une rougeur qui serait une escarre débutante de stade 1. L'effleurage doit durer 3 minutes dans la mesure du possible, 3 fois par jour. Sont exclus les frictions, pétrissage, malaxage. J'insiste sur le fait que l'effleurage mal réalisé peut entraîner des risques pour le patient, donc la technique est clé. Quel est le rôle du pansement dans la prévention? Les pansements permettent de protéger la peau contre les différentes agressions à l'origine des escarres. Ils permettent ainsi de soulager la pression, de limiter la friction et le cisaillement et de maintenir un microclimat, température et niveau d'humidité, favorable à la santé de la peau. Pour rappel, la friction est la force qui se crée entre la peau et la surface d'appui lorsque le patient va glisser dans son lit. Et le cisaillement est une force parallèle à la surface de la peau provoquée par l'association de la pression et de la friction. D'où l'intérêt d'associer des pansements dans la prévention des escarres. Les hydrocolloïdes sont recommandés par la Haute Autorité de Santé au stade de rougeur. Pour bien faire, je privilégie les hydrocolloïdes transparents qui vont vous permettre une surveillance de la rougeur sans retrait et aussi d'assurer un suivi et une continuité de soins en délimitant au crayon et en datant votre tracé directement sur le pansement. Un focus rapide sur la nutrition et l'hydratation, qui sont 2 éléments essentiels à prendre en compte dans la prévention des escarres et pour le maintien de l'intégrité tissulaire. Les patients porteurs d'escarres ont des besoins nutritionnels spécifiques. La prise en charge doit ainsi assurer un apport suffisant en énergie, protéines, vitamines, oligo-éléments, électrolytes et eau. La dernière mesure de prévention est l'importance de l'éducation thérapeutique afin que patients et aidants soient rassurés, informés et formés aux facteurs de risque et aux mesures de prévention. Il faut arriver à s'adapter aux besoins du patient, à son environnement et l'encourager au quotidien. Évaluer le risque d'escarre par une approche structurée va permettre d'élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention basé sur les risques. Le niveau de risque d'un patient peut être évalué à l'aide de différentes échelles validées, Braden, Waterloo, Norton. Si vous souhaitez en savoir plus, donc je vous invite à regarder notre vidéo Évaluer le risque d'escarre par un cas clinique. Vous pouvez retrouver tous les outils et articles sur l'escarre sur notre site dédié coloplastprofessionnal.fr. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Au revoir.